Se tourne. Howard Vernon. Vous pouvez vous présenter? Me présenter, oui, pourquoi pas. Pour ceux qui savent ce qu'est un clap, mon nom a été dit tout à l'heure, mais je vais quand même le répéter. Pour les Français, Howard Vernon. En original, Howard Vernon. Et bon, ben alors, voilà, je m'appelle Howard Vernon et je suis comédien, enfin, j'essaye de l'être. J'habite... vous voulez savoir encore quelque chose? Est-ce que vous savez combien de films vous avez tourné? Non, j'ai jamais compté. Ça devait être dans les... Un jour on a compté, mais il y en a quelques-uns de plus. On est arrivé à 132. Maintenant, je sais pas, il y a peut-être 136, 7, 8, quelque chose comme ça. Mais je compte là vraiment tout. Au début de ma carrière, non, le premier film c'était un assez grand rôle. Mais après, j'ai fait des choses, un jour, 2 jours, soit parce que j'étais pas assez important, soit il y avait rien, ou alors il y avait un système autrefois, quand les films n'étaient pas de très grands films, on mettait le maximum de noms sur le générique, et on m'a fait l'honneur de faire ça avec moi aussi. On m'a fait tourner un jour, on m'a donné beaucoup d'argent, et puis le nom était en plus des autres qui garnissaient un beau générique. En combien de langues avez-vous tourné? J'ai tourné en français, évidemment, parce que j'ai commencé en France, en 1945. Et j'ai tourné en anglais, j'ai tourné en allemand, et j'ai tourné en espagnol. Je voulais tourner aussi en chinois, mais ça n'a pas marché. Pas très bien. Fritz Lang. Fritz Lang. Ah, Fritz Lang, ça, alors là, si vous me lancez sur Fritz Lang, je pourrais parler jusqu'à demain matin. C'est venu tout à fait par hasard. J'ai tourné justement à Berlin et j'avais un très bon agent, un impresario. C'était un réfugié, non, enfin c'était un juif allemand qui était avant la guerre comédien et quand M. Hitler est arrivé, il s'est tiré à Hollywood. Et là, il a fait connaissance de Fritz Lang. Enfin bref, je tournais. Grâce à lui, à ce monsieur Manfred Fürst, qui était mon impresario pour l'Allemagne, il m'a dit, est-ce qu'il y a un jour où vous ne tournez pas? J'ai dit oui, après-demain. Pourquoi? Je voudrais vous présenter à Fritz Lang. J'ai dit, Fritz Lang? Quoi, Fritz Lang? Ou quoi? Ben, il tourne un film ici. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je ne sais pas, mais pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas, pour moi c'est... Depuis que je suis tout petit, j'entends parler Fritz Lang, Fritz Lang, Fritz Lang. Et il est là, bon, entendu, alors on y va, il me présente, et je le regarde parce que ça m'a impressionné quand même. Alors, avec son humour, faut le dire, l'humour juif, il avait un humour merveilleux. Il a dit, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Est-ce que ma braguette est ouverte? Et puis je lui ai répondu sur le même ton tout de suite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Lang, je ne me permettrai jamais de regarder votre braguette. Et puis ça continue comme ça. Enfin bref, il a dit, il y a 3 rôles minables qui ne sont pas encore distribués. Si tu veux le moins minable, c'est le tueur qui apparaît pour tuer des gens. Et puis voilà, si tu veux ça, je dirais un des assistants de te montrer le script. Je dis, j'ai pas besoin de script. Pour Fritz Lang, je fais n'importe quoi. Un tueur, de la figuration. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Et Jess Franco. Jess Franco, il avait besoin de quelqu'un pour son premier film. Enfin, il en avait fait un autre avant. Mais il a fait son premier, qui était un film d'horreur, qui avait un merveilleux titre en espagnol, Gritos en la noche, des cris dans la nuit. Et en français, ben, l'horrible Docteur Orloff. Bon. Et il est venu à Paris parce qu'il me voulait. Il trouvait que j'étais un monstre. Alors bon. Et puis ça a donné donc une collaboration je ne sais même pas combien de films j'ai fait avec lui. Et c'était pas toujours, on peut vraiment dire que c'était pas toujours des films de grande renommée ou quoi, mais quoique le Orloff, le premier est resté
comment dit-on, un classique dans les films d'horreur, excusez-moi. Vous serez gentil de couper ça au montage. Et puis alors, mais il a fait quand même quelques films extraordinaires, dont un très surréaliste et beau, qui s'appelait Necronomicon, dont Fritz Lang a dit, textuellement il a dit, un jour que j'étais chez lui aux États-Unis, un jour, j'ai vu dans les journaux qu'il y avait un film qui passait avec toi, alors évidemment je suis allé. Et puis le film commence, et à mon horreur, j'ai vu que c'était un film érotique. C'était encore le début de l'érotisme, qui était à l'époque très, 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 très gentil. Et comme tu étais dans le film, je suis quand même resté. Eh bien, tu peux dire à ton metteur en scène que non seulement il a fait un très beau film, mais que c'est la première fois que je suis resté avec plaisir, du début à la fin, dans un film érotique. Parce que quand cette femme s'est déshabillée, il y avait une raison. C'était pas tout simplement pour montrer, enfin, ceci et cela. Évidemment, quand j'ai raconté ça à Jess Jesus Franco, il a, comment dit-on, bu du petit lait. Et puis, il y avait de quoi, vraiment. Et puis, alors, ce qu'il y a qui fait que j'ai un très bon souvenir, c'est qu'avec Franco, j'ai fait ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire en France, car après avoir fait 4 ou 5 rôles d'allemand, sitôt après la guerre, j'étais classé comme tel. L'accent que j'ai pris en parlant comme ça, évidemment. On a dit que je l'avais dans la vie aussi, que j'étais capable que de faire les officiers allemands. Et c'était pas tout à fait l'idée que je m'étais faite quand j'ai décidé de devenir comédien. Et heureusement, j'ai eu des films avec, avec Lang. Vous considérez-vous comme un marginal? Marginal? Êtes-vous un marginal? Ah oui, absolument. Oui. Oui, 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 oui. Il y a un tas de choses que je n'ai pas faites, qu'on m'a beaucoup reproché. Je ne suis pas assez... J'ai pas gardé le contact off-screen, comme on dit, en dehors du, du cinéma, pour qu'on ne m'oublie pas. Parce que ça m'embête. Ah si, j'ai mené cette vie peut-être 3, 4, 5 ans maximum. J'étais sur la liste de tout Paris. J'étais à toutes les premières, tous les cocktails, c'était l'époque des cocktails, et tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, je trouvais ça extrêmement ennuyeux. Et je ne l'ai plus fait. Et je vais être, non pas prétentieux, je suis pas prétentieux, ne croyez pas ça, mais je suis orgueilleux. Et une chose qui flatte mon orgueil, c'est que je n'ai jamais fait, j'ai jamais tiré un cordon de sonnette. Tout ce que j'ai fait, je peux dire que c'est venu à moi. C'est les autres qui ont fait le premier pas. Melville? Melville? Ah, excusez-moi. Oui, Melville, ça aussi, ça fait partie des beaux souvenirs. Melville, c'était extraordinaire. On s'est rencontrés dans le métro. Il tire une carte à l'époque en 47, au printemps 47, à peu près. Et puis à ce moment-là, le cinéma n'était pas comme maintenant une grande surface. Excusez-moi, enfin, oui, parce que je dis toujours, quand j'ai commencé le cinéma, c'était de l'artisanat. Maintenant, c'est une industrie. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Et il n'y avait que le cinéma. Et donc tout le monde connaissait tout le monde, même si on n'avait pas travaillé ensemble. Quand on m'a dit, je ne sais pas, Rosie une telle, je savais que c'était une maquilleuse, même s'il ne m'a jamais maquillé, on connaissait. Alors ce monsieur qui m'a abordé dans le métro, il tirait une carte visite de sa poche sur laquelle je lis Jean-Pierre Melville, cinéaste. Et j'avais envie d'éclater de rire. Je dis que c'est que j'ai jamais entendu ce nom, mais c'était tout à fait lui, parce que en plus d'être un très grand cinéaste, c'était un monsieur qui savait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on dirait, il avait le sens de la pub. Et puis on a parlé, et puis alors c'était vraiment une histoire de, oui, très curieuse. La rencontre pleine de hasard. Pour autant qu'il y a des hasards dans la vie. Et
il m'a donc demandé, vous avez le temps de venir chez moi, vous allez où? Je lui ai dit, bon, je devrais changer à l'Étoile, mais j'ai le temps si vous voulez. Bon. Ben, c'est une station après, Argentine, on sort, et on parle de choses et d'autres, du beau temps, du mauvais temps et tout. Et on va chez lui, et avant de rentrer dans son appartement, il dit, attendez une seconde, ne vous montrez pas. Et donc je suis resté derrière la porte, il ouvre la porte, et j'ai entrevu une femme, une secrétaire qui tapait à la machine, car il n'avait jamais rien fait, mais il avait déjà une secrétaire. Et puis, il a dit, mademoiselle, de qui vous ai-je demandé ce matin de me trouver l'adresse, le téléphone, si possible? De l'acteur Howard Vernon. Il me regarde, je lui dis, oh, ben ça c'est curieux. Et maintenant on se rencontre. Bon, après, on va... Oh, c'est tout? Howard Vernon, interview 2e. Oui. Donc, arrivé devant sa porte, il ouvre, il lui dit, ne vous montrez pas. À l'intérieur, il y avait une secrétaire et une machine à écrire. Et puis, il lui demande, sans que la fille puisse me voir, mademoiselle, de qui vous ai-je demandé ce matin de me trouver l'adresse, le numéro de téléphone de l'acteur Howard Vernon? Je lui ai dit, alors ça c'est drôle. Ce matin, vous lui avez demandé ça à votre secrétaire et maintenant on se trouve dans le métro. Bon, on s'assoit. Il a dit, est-ce que vous connaissez ça? Et il me tend un petit livre, Vercors, Le silence de la mer. Bon, j'ai dit, écoutez, encore ça, c'est encore très drôle parce que depuis le temps, c'était en 47, depuis le temps qu'on parle de ce livre, et puis je me suis dit, il faut vraiment un jour que je le lise aussi. Et je l'ai acheté avant-hier. Et il a dit, et vous l'avez lu? Je dis non, pas encore. Alors soyez gentil parce que je vais faire un film de ça. Et j'ai pensé à vous pour le rôle principal. Lisez-le ce soir. Et appelez-moi demain. J'ai dit comment, les quoi, ça traite de quoi? Eh ben, vous verrez le rôle principal d'un personnage, un Allemand qui s'appelle... J'ai dit quoi, un Allemand? J'ai dit non, il n'y a rien à faire, j'en veux plus. Et... il a dit, mais alors lisez quand même le livre ce soir, ça vous prendra 3/4 d'heure et dites-moi demain matin ce que vous en pensez. J'ai lu le livre le lendemain matin à 9h30. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit oui, parce que c'était décidément pas un rôle qu'on pouvait refuser. Et puis ça donne encore des très beaux souvenirs. Quand on dit que vous avez gâché votre talent dans de la série Z, qu'est-ce que vous répondez? Que c'est con. Je ne suis pas... Z serait des films, pour moi, des mauvais films porno. Parce que je crois qu'il y en a... Moi, j'en ai vu un de merveilleux, de très bon, en Suisse. Un film pas... commercial. C'est un millionnaire industriel sud-américain a fait faire par un metteur en scène italien très très connu. Ils ont passé un mois dans, je sais pas, aux Bahamas, mais à l'époque, enfin... Et puis ça a donné vraiment quelque chose d'extraordinairement beau, comme peut être l'érotisme, quand il n'est pas fabriqué maintenant par des gens d'une civilisation qui, pendant 2000 ans, ont fait naître dans les chairs occidentaux le refoulement. Ce qui a fait dire à un copain que j'ai connu à Bangkok, un jeune étudiant, c'est pas dans notre partie du monde que votre docteur Freud serait devenu un homme riche. Et c'est ô combien vrai. Enfin bref, pour revenir à où est-ce que j'en étais? Donc oui, c'est exagéré. Je plains les gens qui n'ont jamais fait des films B, C, D. J'ai fait des films plutôt bâclés avec bon, je vais pas dire les noms, ce serait moche, mais avec Franco. Mais de très bons critiques ont dit, même dans les films les plus, pour dire le mot, merdiques de Franco, il y a toujours au moins une ou deux séquences extraordinaires. Et puis, c'est grâce à lui que j'ai fait des voyages merveilleux. On était tout le temps en Andalousie, dans toute l'Espagne, à droite, à gauche, au Portugal, à Funchal, à Madère, et les îles
les îles machin, les îles Canaries. À l'époque, c'était pas encore des HLM de luxe, ou enfin des paradis bétonnés, c'était encore des vrais paradis. Donc, non, je suis pas du tout. Je suis marginal, oui, absolument, parce que je suis trop indépendant. Et bon, ben, la marge est parfois très jolie, très agréable. J'ai vécu comme j'avais envie de vivre, sans me, comment dirais-je, sans faire des choses indignes. Oui, il y a eu certains films érotiques, bien braves, mon Dieu. Il y avait une fille qui montrait le dessus et le dessous, sans bouger ou quoi. Et puis, comment on dit, des distributeurs bien intentionnés ont inséré là-dedans des scènes porno. On m'a dit de faire des procès, alors dans des procès on perd tout son argent, et puis maintenant de toute façon le temps a passé, et puis il n'y a pas un seul film où on ne voit pas une dame se mettre au lit, montrant tout, et un monsieur de dos, parce que là il y a encore beaucoup de cachotterie, de dos à poil sur le rue et sur elle, a commencé, enfin, alors tout ça le Z, bon bah si j'ai fait des films Z, tant pis, j'ai fait des films Z, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. On a dit tellement de vacheries sur moi, je prends ça absolument avec le sourire. On m'a fait passer... Quel rapport y a-t-il entre Jess Franco et Jean-Marie Straub? C'est exactement le contraire. Ah oui, j'ai travaillé avec Straub. Je dois dire que c'était extrêmement difficile dans une langue qui n'est pas la mienne, littéraire. Je parle très bien l'allemand, mais enfin, c'est quand même pas ma première langue. Et le style Straub, qui est très, enfin, je ne veux pas dire ça en détail, de dire les vers de Hölderlin d'une façon très spéciale. Souvent, il m'a dit « Oublie que tu es comédien ». Ben, je dis même dans n'importe quel film, j'essaie de l'oublier. Mais enfin, c'était, je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, je dis c'est merveilleux qu'à la fin d'une carrière, parce qu'il faut quand même être honnête, et à la fin d'une vie, on a l'occasion de faire quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on a fait avant, parce que Straub, vraiment, c'est un peu différent de ce qui se fait généralement dans le cinéma. C'est merveilleux. Moi, j'adore faire j'ai même fait le photographe, comme on dit, de plateau, et ça m'a emballé. Moi, j'adore faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Si j'étais assez intelligent, j'aimerais bien être ingénieur du son ou directeur de la photo dans un film, mais pour ça, je ne suis pas assez intelligent. Coupé. Première. Je m'appelle Howard Vernon. Le même, sans le sourire, pour voir. Je m'appelle Howard Vernon. Merci. Encore une fois. Et avec derrière en anglais, les deux accents. Oui, d'accord. Une fois normale en français et juste derrière. Et tout de suite, tout rien. Howard Vernon en anglais. Je m'appelle Howard Vernon, ou en France, Howard Vernon. Coupé. Maintenant, pour finir, ça va être l'ambiance sur accord du lieu.